Bon, on fait soirée télé ce soir. Et Franck a eu la bonne idée de changer les deux spots là qui étaient tombés en panne. Du coup, il restait que celui-là. Donc pour les petites soirées télé, niveau ambiance, c'était super sympa. Mais là, maintenant, il y a trop d'éclairage. Donc il a trouvé la solution, on a sorti la lampe de poche. J'ai encore un interrupteur là-bas, il faut trouver une lumière Ah tamisée. ouais, faut trouver une lumière tamisée. Voilà. Mais oui, on est devant Crocodile Dundee. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Allez, ce matin, on quitte l'oasis de Fint pour nous rendre enfin à Ouarzazate, ville que nous n'avions pas pu faire avant notre départ pour la France, puisqu'il faisait super moche. Et que du coup, on voulait absolument passer le Tishka pour pouvoir éviter de se retrouver coincé. Donc, en route pour cette petite ville. On va en profiter pour faire les courses parce que normalement on devait rester qu'une nuit à Fint et finalement on en a fait 3, on a passé 2 jours et demi. Et là le frigo est complètement vide, on n'a même rien à manger pour ce midi. Heureusement qu'on va avoir Ouarzazate, il y a là où on va se garer, il y a plein de petits restos. Donc on va pouvoir manger en ville avant d'aller faire les courses. Bon, et regardez un peu ce quadrillage là sur le GPS. En fait, ça correspond à tout ce bazar là. En fait, c'est à perte de vue, mais ils ont déjà tout prévu, Inch'Allah, pour des centaines et des centaines de maisons en construction. Il y a déjà les rues, les compteurs électriques, les piliers avec l'éclairage public. C'est un truc de dingue. Sur des mètres et des mètres et des mètres carrés. Juste avant Ouarzazate. Là-bas, c'est sur des hectares. Là-bas, c'est tout un tas de trucs en construction pas fini. Est-ce qu'il y a eu un gros projet Ici aussi, je sais pas s'il y a un énorme projet immobilier qui s'est pas fait, mais c'est un truc de dingue. Il y en a partout, de tous les côtés. On est sur une pseudo-avenue là, qui n'a rien de chaque côté en fait, qui est en attente. Nous voici arrivés à Ouarzazate. C'était le bureau au milieu du rond-point. Ouais, avec le bureau au milieu du rond-point. Oui, il fait un peu plus chaud. Hein. Ils ont monté la tonnelle. Ouais. Il y a 3 semaines, il n'y avait pas la tonnelle, c'est ça. Ah, tu sais que t'as dit à gauche, hein? Oui. Ça? Oui. Un bon tagine. Le petit, hein? Bah, c'est pour une personne. C'est bien chaud, je crois. Ouais. Ça t'appelle quoi? Kasbah chez du Maroc, là où il y a 3 parties dans une Kasbah. D'accord. La première chose, c'est le palais qui était habité par le Pacha Glaoui. Le Pacha Glaoui, c'était le gouverneur du sud du Maroc, parti au Marrakech. Tous les Kasbahs qu'on voit de l'Égypte, c'est pour lui, sauf la Kasbah d'Ibn Haddoud. Vous étiez à la Kasbah d'Ibn Haddoud? Non, on va y aller Non, après. on y va après, ouais. C'est très intéressant, c'est Ouais. une jolie Kasbah. C'est la chambre. C'est la chambre favorite pour le Pacha. Il reste là-bas, là où il regarde les caravaniers, parce que c'était un point stratégique de commerce. Il y a les caravans qui viennent du sud et les caravans qui viennent du nord, ils se rencontrent ici. Ils font un peu trop. Le village ici, il y avait 52 familles. Les esclaves, ils habitent ici, ils travaillent dans le palais. Ça, c'est la porte principale pour les hommes. Il y a une autre porte principale pour les femmes. Parce que nous, on ne se mélange pas quand on va faire la prière, en même temps quand on travaille. Voilà. Le dernier couche là, pardon. Il faut mélanger beaucoup de la paille avec la terre. Ça, c'est pour la protection. Et normalement, chaque 11 ans, 10 ans, ça dépend de la pluie. Il faut refaire. C'est comme le chocolat avec le soleil. Chaque fois, restauration.
Venez voir une maison à l'intérieur pour voir un peu l'architecture. Attention, la plupart des portes ils sont petits. Vous savez pourquoi? Non. Pour pousser les Arabes, de montrer un peu le respect. Hein. Voilà. Attention la tête. Là, il fait un petit peu. Hein. Là, il fait bon. Hein. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que le matériau et la manière. Ça garde bien. Ouais. Et toujours au milieu des maisons, ils sont en verre. Avant, il n'y avait pas ce plafond-là. C'est juste après la restauration. Ils ont fait des plafonds comme ça. Avant, c'était au verre. C'est juste pour avoir un petit peu. C'est un peu de la lumière, en même temps pour changer le fumée avec l'air. D'accord. Parce qu'avant, pour préparer à manger, les femmes ne pas à côté de la rivière, elles ramassent tout bois. Avant, c'était juste ce coin-là, à côté là. Oui, et la cuisine. C'est pour cela qu'il y a toujours le fumée, c'est le bois de fumée. Voilà, et quand je dis, c'est deux choses intéressantes de l'architecture amazigh. Premièrement, c'est qu'on ne peut pas voir la richesse de l'Iran à l'extérieur, jamais. Et deuxièmement, c'est climatisé. Pour voir le riche et le pauvre, il faut rentrer à l'intérieur. Parce que toutes les maisons sont les mêmes à l'extérieur. Deuxième chose, comme je dis, c'est climatisé. Il faut voir l'été chez nous. L'été, c'est plus que 50 degrés. Mais ça, ce n'est pas la télé. Hein. Les discours 42, 43. Mais la vérité, c'est plus que 50. Ouais. Voilà. Et à l'intérieur des maisons, c'est entre 15 et 20. C'est toujours la même température. Et vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai dit la manière et le matériau. On commence avec des pierres, après on fait le couvrage, le bois des deux côtés, dans tout ce qu'on trouve, la paille, la terre, des cailloux, il y a plein de place. Voilà. On livre le bois, on les met en rond, la même opération quand on construit le mur. Après, il faut ajouter le plafond. Le plafond, c'est le bois de cactus et le bois de tamaris. Et après, les roseaux. Et avant, il faut compter sur les franges de pelleterie, comme le tapis. Oui. Le met, après les roseaux, et après la terre et la paille. Et maintenant, c'est plus pratique avec le carton et le plastique. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une chambre. Mais chez nous, on n'a pas beaucoup la vie privée. La plupart de temps, ils sont ensemble. Là, c'est l'eucalyptus, alors. Là, c'est une chambre. Vous avez vu? Ici. C'est un peu comme les grandes pièces. Ouais. Toujours autour de la maison, il y a des chambres. Mais bon, j'ai dit non, la plupart du temps, on reste ensemble au milieu de la maison. On n'a pas beaucoup la vie privée. Et voilà l'extérieur, comme j'ai dit, toujours la paille et la terre. Vous regardez les deux façades, là, il y a une petite différence. Si tu refais en même temps, là, regardez les deux façades, il y a un changement. Oui. Il y a une différence, parce que c'est le grain, il est beaucoup par la pluie et c'est Il est un peu protégé. Ouais. Et autour de la cour, toujours, il y a des chambres pour les gardiens, pour voir ce qui s'est passé. Parce que, comme je dis, avant, il y avait des problèmes avec les pirates du désert. C'est pour cela on essaye de faire un système de sécurité pour protéger tout le monde. On fait une photo, non? Ouais. Et avant, il y a plus que 60 familles juives qui étaient habitées ici. Ah oui. Il y a une grande communauté. Mais après la guerre de séjour, ils sont tous partis famille par famille. Et chaque année, ils retournent pour faire le pèlerinage. Et toujours, dans chaque maison, il y avait une petite chambre pour garder la nourriture. Parce que parfois, on ferme la casse-pas 10 jours, 20 jours, 1 mois, qu'on ne peut pas ouvrir les portes. Ça veut dire qu'il y a un grand problème. Et c'est pour cela que les gens ils gardent les graines. En plus, il y a un puits au milieu du village. Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre. Pendant la période de ferme les portes. Garde-manger. Là, c'est la place de mariage. Et le mariage dans notre culture, c'était 3 jours. Premier pour la femme et la femme, deuxième pour la femme et l'homme, troisième pour tous les habitants. En troisième journée, les femmes, ils viennent là, ce petit coin-là, pour préparer beaucoup de couscous et beaucoup de tagines. En même temps, ils amènent avec eux les vêtements traditionnels pour faire le folklore amazigh, le folklore vers le soir. Voilà. Et à côté là, c'est un marabout. Vous connaissez ce que ça veut dire, marabout? Quoi, un genre de sorcier? Donc, on veut dire chez vous un saint. Un saint, d'accord. Ah oui. C'est une petite cimetière maintenant pour quelqu'un qui est vraiment qui a la baraka à l'époque. Est-ce que vous croyez déjà que ça existe ou ça n'existe pas? Non, pas plus de ça.
Ah ouais, il faut passer une nuit dans un château ancien en France. Tu vas voir, mon ami. Surtout dans les coins anciennes. Toujours, il y a ça. Mais quand nous, on sent bien que ça existe, on sait bien aussi, parce que quand on trouve quelque chose dans notre bocal, on le croit directement. Et quand quelqu'un qui est touché par un diable qui ne peut pas bouger la main ou bien le pied, avant on vient chez le monsieur, on l'explique, avant qu'on était en vie. On lui explique ce qui s'est passé. Après, lui, il utilise le Coran et après, il dit médicaments naturels, les plantes médicinales. Est-ce que vous avez vu déjà une pharmacie berbère? Oui. C'est très intéressant quand même. Et là, c'est la chambre favorite pour les habitants, surtout en été, parce qu'il fait trop chaud. Et vous savez pourquoi, quand on construit, on met les fenêtres très basses? Non. Parce qu'avant, pour dormir, il n'y a pas de lit. C'est qu'au dit tapis, on dort par terre. Comme ça, on peut avoir un peu, on peut sentir un peu l'air. En même temps, une très belle vue. Regardez la vue sur les fenêtres. Oui. Ah, la vue est sympa. Ouais. Ça va? Tu sais ce que ça veut dire, Zouina? Mignonne. Voilà. Et ça, c'est le drapeau des Amazirs. Ça présente le paysage qu'on a. Et la signification de tout le drapeau, ça veut dire l'homme Amazir est libre de sa mentalité et dans son corps. Voilà. Le couleur jaune, ça veut dire le désert. Vert, c'est la nature. Bleu, c'est la mer. Et le rouge, c'est le sang. Parce que ça veut dire homme. Et ça, c'est la femme. Toujours l'homme et la femme seront ensemble. Maintenant, ça devient Ilang. Voilà, c'est les alphabets. Ah oui. Ouais. D'accord.
Le puits. Le puits, ouais. C'est le seul puits au milieu de 52 familles. Tout le monde avant, il vient chercher l'eau. La fondeur, c'est 20 mètres. Parce qu'on n'est pas très loin de la rivière. Ouais. Bon, il n'y a pas Tellement, grand chose à voir. Il y avait pas, c'était pas comme ça, c'était par terre. J'ai fait ce là, c'était lui. C'était 20 mètres, tu dis? 20 mètres, Ouais. ouais. Ah oui, t'as sûr de pas faire mettre les lumières. Ouais. Et jusqu'au là, c'est fini, le village jusque là. Ce qu'on va visiter maintenant, c'est une petite partie d'Opalem. D'accord. Quand tu dis village des esclaves, c'était vraiment des esclaves ou c'était Oui, c'est rien passé dans ce palais à l'époque, parce qu'ils sont d'origine de l'Afrique noire. Il n'y a aucune Marocain noir. Il y en a plusieurs maintenant qui parlent arabe et berbère, mais les origines ne sont pas marocaines. D'accord. Ils sont venus de l'Afrique noire. Mais moi je pensais que c'était soit vous étiez au Maroc avec le soleil, que peut-être le nom. Non, le maximum noir, c'est comme moi. D'accord. Voilà. Après, on passera par là. On sort par là, parce qu'on va monter par là. Ça, c'est le hammam. C'est le hammam, oui. On est parti spécialement pour les femmes. D'accord. De Pacha. Parce que l'homme, chez nous, dans notre religion, il peut avoir 4 femmes. Et le Pacha, il y avait 4 femmes. Il prend C'est le le hammam harem. en bas. Et là, pour relaxer, là où il boit un verre de thé avec le safran pour relaxer un petit peu. Moi, je te reconnais. Le plafond là, c'est à base, beaucoup avec le bois de palmier. Cactus, c'est juste un petit peu. Le milieu, parce que c'est plus solide. Il n'y a pas de chaud, il n'y a rien? Non, à l'intérieur. Les gens qui ont un peu du moyen, ils mettent un peu de la chaux. Un peu de la chaux. Ça tient mieux? Oui, ça tient mieux ici, et pour de décoration. D'accord. Ne les mettez pas à l'extérieur parce que c'est cher un petit peu. Et là on met les roseaux ou bien les pierres, et après la paille, la terre et des cailloux. Et tout ça c'est juste pour protéger le mur le maximum possible de la pluie. Parce que s'il n'y a pas la protection, regarde ce qui s'est passé. Et oui, ça c'est relou. Et là c'est une petite partie pour les commerçants. Là ils installent un petit peu. Quand ils viennent, ils font le troc, ils finissent tout, le travail et tout. Après ils viennent ici pour reposer. Parce qu'en même temps ils amènent des bons cadeaux pour le pacha. C'est la maison de Khtem.
Al-Muqaddam, ça veut dire le chef de quartier, parce qu'il y a le pacha D'accord. qui habite au palais, mais dans chaque quartier, il y a un petit chef qui s'occupe des petits problèmes. Et à la Médina aussi, il y a des chefs, mais sauf le quartier juif. Tous les quartiers, ils ont des chefs, sauf le quartier juif, parce que les juifs, ils ont le rabbin. D'accord, c'est le rabbin. D'accord, c'est Oui, le rabbin qui fait. c'était codé. Regardez le plafond de cette chambre-là. Il a fait plusieurs décorations, comme ça, pour montrer la richesse. Ah oui. Aussi. Non, c'est celui-là. Il est encore De quoi? C'est du sel dans là aussi, non? Oui, Oui. c'est C'est qu'il est teinté, ouais. Ouais, c'est du sel. Voilà. Là, c'était le hammam pour les femmes de Pacha. Avant, il n'y avait pas cette porte, il n'y avait pas cette fenêtre, il n'y avait pas cette fenêtre aussi. C'était tout fermé, juste l'entrée. D'accord. Là où il y a du feu, pour chauffer le hammam. Si les pas chaudes, c'est pas un hammam, c'est juste un douche. On a mis l'eau, on a mis devant le feu, comme ça pour chauffer l'eau et chauffer la pièce. D'accord. Après, vous avez essayé le hammam ou pas? Pas encore, pas Ah, il faut essayer le hammam depuis. On ira, on ira. Depuis longtemps, vous êtes ici. On n'a pas fait encore. Comme on dit, pour laver la boue, il faut y aller au hammam. Et pour laver l'âme, il faut y aller au désert. Voilà. Ah, oui. Salut. On prend les petits passages. Donc là, on vient de faire les courses à Carrefour, malheureusement, parce qu'on avait quand même besoin de certains produits qu'on ne trouve pas au souk. Et là, on est dans le quartier du marché, ouais, c'est le marché central. Et il nous manque, il faut qu'on trouve des pommes de terre. Bon, voilà, un petit peu de légumes là, qui nous manquent, qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Et on se balade du coup dans Ouarzazate. On va aller, une fois qu'on aura fait les courses, on reprendra le camion pour aller se poser au spot pour la nuit. Et demain, on verra si on veut. Tu veux aller là? Ouais, si tu veux. Prends la moto. Et demain, on verra pour aller voir les. Je vais y arriver, je perds mes mots ce soir. Pour aller au studio. Voilà.